Salut les amis, salam alaikum, vous reconnaissez ce port? Port d'Algeciras en Espagne, en Andalousie, tout au sud. Je vais vous montrer deux itinéraires connus des MRE. Donc premier itinéraire pour ceux qui passent par Bordeaux, Irun, Saint-Sébastien, vous avez deux choix. Soit vous passez par Madrid, Granada, Malaga, Algeciras, ou soit vous pouvez passer par Valladolid, Salamanca, Séville, Jerez la Frontera, Tarifa ou Algeciras. Vous avez moins de kilomètres sur l'itinéraire numéro 1. Voici une des surprises tant attendues, mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci. Voici l'autoroute qui est connue des Marocains et des Portugais qui résident en Europe. Direction Burgos, Autopista del Norte, AP1. Donc voici Burgos, Valladolid, Madrid. Vous avez cet hôtel qui est connu des MRE et des Portugais, à conseiller, parking fermé. À partir de cet hôtel, vous avez deux choix, soit vous passez par Madrid ou Valladolid. À partir de Burgos, vous prenez la direction Autovia del Norte, direction Madrid, où vous avez ce taureau qui est l'emblème de l'Espagne. À Madrid, vous avez un hôtel au sud, Ibis Budget Retafe, qui est pas trop cher. Et à partir de cet hôtel, vous prenez l'Autovia del Sud, direction Jaén. Vous avez un restaurant Gemma Park, qui est connu bien sûr des MRE, restaurant halal. Pour ceux qui veulent passer par Salamanca, vous prenez bien sûr l'Autovia A66. Vous avez plusieurs hôtels, je vous laisse regarder, comme celui-ci à Valladolid et les deux autres à Salamanca. Vous avez également une piscine, c'est à voir. Entre Salamanca et Séville, vous avez une aire de service de Abades Mérida avec restaurant, bar ainsi que station-service à conseiller. Vous avez également cette aire de service, kilomètre 790 Autovia A66 au nord de Séville, accessible dans les deux sens de circulation, cafétéria, station-service et hôtel en cas d'urgence. Bien entendu, 24 heures sur 24. À Séville, vous avez également deux hôtels Ibis, un qui est rouge, un qui est bleu, donc à vous de choisir. Vous avez un parking fermé la nuit pour 6 euros. Le deuxième choix pour ceux qui veulent passer par le littoral méditerranéen, à partir de Montpellier-Perpignan, vous arrivez en Espagne du côté de la Jonquera. Vous avez plusieurs itinéraires ainsi qu'une nouvelle Autovia, comme c'est écrit, Autovia A33, ouverte depuis janvier 2024, qui est plus court. Donc on va commencer par la frontière franco-espagnole du côté de la Catalogne, sur la P7, Autopista del Mediterráneo. Donc je vous laisse voir cette entrée entre la France et l'Espagne. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est soit de s'arrêter à l'aire de la Jonquère, une aire de service qui est sécurisée, ou sinon vous pouvez vous arrêter à la Jonquera pour faire quelques courses à l'Hyper Escudero de la Jonquera, que vous allez voir très prochainement. Le voici, donc vous avez un parking, il y a du monde, c'est sécurisé, pas mal de gens qui s'arrêtent là pour acheter du tabac, de l'alcool, du shampoing. Vous avez également cette station-service à faire au cas où, qui est pas trop cher. Mais n'hésitez pas à aller dans les stations Cepsa et Repsol qui ont du carburant de qualité. Donc ensuite vous prenez la direction de Barcelone. Là franchement vous pouvez pas vous tromper. À Barcelone vous avez le panneau Algeciras Alicante, vous pouvez pas ne pas le voir. Donc à partir de Barcelone, vous avez Porta de Barcelona. Je vous conseille, il est très bien, cette aire de service. Ensuite, la P7, toujours direction Valencia. Moi, je vous conseille de ne pas vous arrêter entre Barcelone et Valencia. Il y a pas mal de voleurs, de pirates de la route. Donc, je vous conseille de vous arrêter à l'aire de Sagunto vers Valencia. Donc vous voyez les panneaux, c'est tout indiqué Algérie, Marocain. Les gens ils prennent le bateau à Alicante pour ceux qui veulent aller en Algérie. Donc je vous laisse voir cette route entre Sagunt et la bifurcation qui est un petit peu plus au sud d'ici quelques kilomètres et elle fait le contournement de Valence, de Valencia en espagnol. Donc comme je dis tout à l'heure, ne pas vous arrêter à l'aire de Tarragone, etc., etc., l'aire de l'Èbre, l'aire de Bénicassim. Moi, je j'aime pas trop. À part s'il y a une urgence, vous pouvez vous arrêter. Là, il n'y a pas de souci. Si vraiment, mais je vous déconseille de vous arrêter la nuit. La journée, c'est possible, mais la nuit, c'est à déconseiller. Surtout, prenez un hôtel. Il n'y a pas mieux. Prenez un hôtel, soit à Barcelone,
Vous avez l'hôtel In Barcelone, pas loin de la P7. Et sinon, ben, pour ceux qui viennent de loin, vous pouvez vous arrêter à Perpignan, en France, juste avant d'arriver en Espagne. À Perpignan Sud, vous avez plusieurs hôtels qui sont connus des Algériens et des Marocains résidant à l'étranger. Surtout ceux qui viennent du Nord et qui viennent également de Belgique, d'Allemagne, des Pays-Bas, qui veulent prendre le bateau Almeria. Donc, pas mal de monde passe par cette autoroute, la P7. Vous avez cette aire de service de Torrent qui a conseillé. Vous avez un parking fermé. Et vous avez un hôtel juste à côté. Donc voici cet hôtel, hôtel AS Torrent, sur l'autovia ACT, le contournement de Valencia. Voilà l'autovia qui est juste à côté. Et voilà l'hôtel, bien sûr insonorisé. Deuxième hôtel, l'hôtel de Elche, au sud de Alicante, pour ceux qui veulent passer par Alicante. Mais je vous montrerai qu'il y a un autre choix beaucoup plus court. Pareil, parking sécurisé. Par contre, celui-là, il est couvert. Et ça, c'est pas trop mal. Vous avez également une station d'essence qui est pas trop loin. Donc, vous voyez, les voitures, ils sont à l'abri. Et voici l'hôtel-restaurant. Donc voilà, l'autovia A33 qui passe par Yeclaü, Rumilia. Donc, Google Maps nous indique de passer carrément entre Valence et Murcia sans passer par Alicante. Donc voici la nouvelle autovia A33. Qui nous fait gagner à peu près une quarantaine de minutes. À Murcia, vous avez cet hôtel avec un parking souterrain hauteur limitée de 1,10 m. Pour ceux qui veulent s'arrêter au sud de Murcia, je vous conseille cet hôtel, Hôtel Riscal, à Puerto Lombreras. À partir de Puerto Lombreras, vous aurez deux choix, la Siete, la 91, direction Almeria ou Granada. Et voilà, on arrive en Andalousie sur l'autovia A92, partie nord, direction Granada. Pour rejoindre un peu plus loin Quadis pour récupérer la 92. Là, on est sur la Siete pour ceux qui veulent prendre le bateau à Motril ou à Almeria. Vous avez bien sûr la Siete qui est un peu plus long, mais selon vos choix, si vous avez un bateau Almeria à Motril, il vaut mieux passer par la Siete pour récupérer le bateau. Vers Granada, je vous conseille cet hôtel, hôtel B&B Granada. Particularité, il y a un parking souterrain, hauteur limitée à 2 mètres, qui est compris dans l'hôtel. Vous n'avez pas de supplément. Et vous avez aussi un autre hôtel au sud de Granada, l'hôtel BS Capitulaciones. Vous avez un parking à l'intérieur. Pour ceux qui ont un SUV avec un coffre sur le toit, vous avez ce parking souterrain à l'hôtel Bifree Granada. Les gens qui passent par Madrid peuvent y accéder également. Je peux vous conseiller bien sûr un autre Abades de Loja au sud de Grenade, bien sûr sur l'autovia A92. Ensuite, bien sûr la P46 qui est gratuite entre minuit et 6 h du matin. Et ensuite, arrivé à Malaga, vous prenez la direction de Cadiz, Algeciras. Je vous laisse cette petite vidéo qui est très courte. Et voici la surprise tant attendue avec les 3 itinéraires. Barcelona, Salamanca et Madrid. On fait l'exemple de Barcelona. On ouvre dans Maps. Si ça ne marche pas, on rappuie sur réessayer. Et je vous mettrai les 3 itinéraires en commentaire. Donc merci au groupe Facebook Algeciras, Tanger, Ceuta, Tarifa, Tangerville. Et merci également à Hichem alias Goumar. Donc tout ce qui est vert, ce sont les centres commerciaux comme la Grange Anquera. Tout ce qui est bleu, ce sont les aires de service à conseiller 24 heures sur 24. Et tout ce qui est orange, ce sont les hôtels avec parking sécurisé. Donc soit parking souterrain, soit parking extérieur. Donc exemple Porta Barcelona dans le sens retour uniquement. Donc ça sera indiqué, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les infos. Donc là on va regarder l'exemple de ce point orange. Donc c'est hôtel Ibis Budget Huerta de Murcia avec parking souterrain, hauteur limitée à 2,10 m. Et quand je clique dessus, il fait une recherche depuis mon domicile et il me met 1332 km, ce qui reste bien entendu raisonnable pour une journée. Tout ce qui est point violet, ce sont les aires de service MRE. Donc là, c'est l'exemple de Barcelona. Bien entendu, vous aurez les liens en commentaire en ce qui concerne les itinéraires de Madrid et de Salamanca.
À Khéma Parc 2, vous avez un restaurant halal. Vous avez également un parking surveillé par un gardien, une salle de prière et une station Shell ouverte la journée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Faites attention, les vitesses limitées à 120 km/h en Espagne. Et je vous montre un exemple des tarifs en ce qui concerne les péages, que ce soit en France et dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Depuis la Bourgogne. Je peux vous conseiller cette agence qui est connue. C'est Viajes Normandie chez Carlos Gutiérrez. Vous avez son numéro. Faites un devis via WhatsApp. Donc là, arrivé à Algeciras, vous connaissez tous. Vous passez sous l'autovia A7 pour rejoindre le port d'Algeciras, Puerto de Algeciras. Donc je vais vous montrer encore l'ancienne image, l'ancienne vidéo. Donc bienvenue au port d'Algeciras. Et dans la descente, vous verrez ce panneau. Donc vous aurez le choix soit de prendre le bateau en direction de Tanger, soit de Ceuta. Donc voici le bateau. Ça c'est un bateau, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est un bateau Balearia. On met la voiture dans le bateau. Donc il y a un niveau 0, un niveau 1. Et voilà, donc c'est avec le bateau Balearia. Mais vous pouvez également prendre le bateau à Tarifa pour faire Tangéville qui dure 1 heure. Voici le détroit d'Il Boitard, là on voit bien le Jebel Moussa. Et on s'approche bientôt des côtes marocaines. Allah al-Watan al-Malik. Et voilà, on va descendre tranquillement. Bienvenue au Maroc, au port de Tanger Med. Donc tout dépend comment vous êtes chargé. Si vous êtes très peu chargé, comme ce véhicule qui est devant nous, il a rempli juste le coffre, le contrôle peut durer 2-3 minutes, pas plus. Il vous demande d'ouvrir le coffre. Il regarde bien sûr vos passeports, votre carte grise, votre assurance. Il regarde si tout a été fait correctement dans le bateau, parce que vous faites ça directement dans le bateau. Dans la traversée, vous remplissez tout, comme ça, arrivé au port, vous êtes tranquille. Et si vous êtes chargé, bah là par contre, vous pouvez être contrôlé et vous pouvez même passer au scanner. Comme on peut le voir dans cet exemple au port de Tanger Med. Je vous conseille de prendre des télépéages, soit Ulysse, soit BipMGo ou Fully. Voilà pour la France, l'Espagne et le Portugal, bien entendu. Et arrivé au Maroc, n'hésitez pas à prendre le bas Jawaz, que vous pouvez récupérer à la première aire de service juste après le port de Tanger Med en direction de Rabat. Faites attention, il y a des contrôles en Espagne. N'oubliez pas la carte internationale assurance automobile IMIC qui est obligatoire au Maroc. À titre d'information, vérifiez bien si vous avez une vignette critère en ce qui concerne les grandes villes en France, comme Paris, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Tours, Bordeaux, etc., etc. Faites attention également aux pirates de la route qui se passent en Espagne. Donc vous avez du côté de Barcelone, vous avez également du côté de Burgos. Faites bien attention s'il vous plaît, on le dit jamais assez. Ne vous arrêtez jamais sur la bande d'arrêt d'urgence. Et ni sur les aires de repos où il n'y a rien. À la fin de la vidéo, je vous mettrai également les prévisions de trafic. En ce qui concerne bien sûr Tanger Med. Donc pour l'aller, faites bien attention entre la mi-juillet et début août. Et pour le retour, vous faites bien attention à partir de la mi-août jusqu'à fin août. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à vous abonner. Merci à tous, à bientôt, au revoir.